Yo tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Allez, aujourd'hui on va s'intéresser au Cnemidophyllum citrifolium. J'ai réussi à faire un cycle complet, donc je vais vous apprendre comment tout simplement les élever. Alors déjà c'est une espèce de sauterelle qui est assez grande, puisque c'est vrai que la femelle fait entre 7 et 10 cm, alors que le mâle lui va plutôt faire entre 5 et 7 cm. Alors on va les différencier, les mâles et les femelles, très facilement en fait. Alors déjà grâce à leur taille, puisque le mâle va être beaucoup plus petit que la femelle, mais également à une excroissance au niveau des parties génitales de la femelle qu'on appelle l'ovopositeur et qui lui sert tout simplement à poser ses œufs. Alors au niveau de la ponte, c'est assez original puisque les femelles pondent leurs œufs en grappe sur les branches, donc elles les collent carrément aux branches. Ce qui fait que tout simplement pour les incuber, vous allez couper la branche où se trouve l'otech et vous allez le mettre dans un incubateur. Alors l'incubateur, qu'est-ce que c'est? Comment on va le fabriquer? Parce que c'est vrai que c'est assez original au niveau des pontes. Et bien tout simplement, vous allez prendre un bac en plastique, comme vous le voyez là actuellement. Au fond, vous mettez ce qu'on appelle de la mousse horticole. Et vous allez planter en fait les bâtons dans la mousse horticole. Alors n'oubliez pas d'humidifier quand même une fois par semaine minimum la boîte d'incubation. Alors vous avez pu remarquer qu'effectivement, il y a des œufs dans, dans ma boîte d'incubation qui ne sont pas sur des branches. En effet, parce que la femelle, tout simplement, a tendance à pondre directement sur le terrarium. Et principalement sur les grilles qui sont en hauteur, les grilles ou l'aération en tout cas qui est en hauteur. Alors si ça vous arrive, c'est très simple, vous allez attendre 2 ou 3 jours. Au bout de 2 ou 3 jours, vous allez tout simplement les retirer avec vos doigts, hein, d'accord, tirer dessus, les enlever tout doucement, délicatement, parce que c'est des œufs qui sont assez fragiles. Hein. Et donc vous allez les disposer tout simplement sur la mousse horticole. Alors j'ai fait l'expérience et c'est vrai que ça fonctionne très bien, les jeunes sortent très bien. Bon, si elle les pose sur des branches, vaut mieux les laisser en tout cas sur les branches. Hein. Vous faites ça juste pour les œufs qui sont pondus ailleurs. Alors au niveau de l'évolution, c'est simple, hein. De la naissance à l'âge adulte, c'est à peu près entre 6 et 7 mois, donc ça reste assez rapide. En revanche, c'est très long entre l'âge adulte, en tout cas la reproduction, et la ponte. Voilà, ça peut durer entre 2 et 3 mois, donc il faut vraiment rester patient. Alors au niveau du temps d'incubation, ça peut varier, hein. Ça peut aller de 1 mois et demi à 2 mois à 3 mois selon les températures. Alors pour la nourriture, faut pas s'embêter, c'est un peu comme les phasmes, vous allez leur donner de la ronce ou du chêne par exemple l'été. Voilà, puis ça ira très bien. Au niveau de l'humidité, c'est vrai que c'est une espèce qui aime bien l'humidité. Alors par rapport à mon expérience, je dirais que par temps chaud, vous les humidifiez à peu près une fois par jour. Et par temps normal, à température ambiante, dans ce cas-là, vous les humidifiez plutôt une fois tous les 2 ou 3 jours. Alors pour le terrarium, il vous suffit de prendre un terrarium, on va dire minimum 45-45-45, même si moi je les élève dans un 45-45-60. Alors il faut savoir que le mâle à l'âge adulte vole très bien, d'ailleurs je vais essayer de faire l'expérience, hein, s'il veut bien. Hop, allez, voilà, donc il vole très bien. La femelle beaucoup moins, puisque c'est vrai que la femelle est déjà beaucoup plus grosse, et puis en plus si elle porte des œufs en elle, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Alors ce qui est sympa également chez ces sauterelles, c'est que le mâle fait un bruit de défense quand on l'embête. Alors malheureusement lui ne le fait plus parce qu'il est assez vieux et c'est le seul mâle qui me reste. Mais vous pouvez voir la vidéo suivante là, où voilà, vous verrez un petit exemple du cri que ça pousse et voilà, c'est plutôt intéressant. Alors j'ai pu m'apercevoir aussi que la femelle avait tendance à manger le spermatophore du mâle. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais écoutez, c'est comme ça. Apparemment c'est plein de protéines. Donc pourquoi pas, hein. Écoutez, après chacun son kiff. Alors pour terminer, je dirais que c'est une espèce qui est vraiment très agréable à élever. Si jamais vous voulez commencer dans les sauterelles, n'hésitez surtout pas à prendre cette espèce là qui est vraiment sympa. Alors elle est sympa déjà parce que comme je vous dis elle est simple à élever, puis en plus elle est très belle, hein, parce qu'elle voilà, a une très belle forme. On voit juste au-dessus ces excroissances là qui sont vraiment très sympas. Et puis le mimétisme, hein, qui est plutôt beau aussi, puisque vous voyez que ça ressemble vraiment à une feuille. Alors un peu abîmée effectivement parce qu'elle commence à être vieille, mais voilà, c'est très sympa. Donc si vous voulez commencer par une espèce de sauterelle, en tout cas n'hésitez pas à commencer par la Cnemidophyllum, vous n'en serez pas déçus. Allez, je voulais remercier en tout cas tous ceux qui me suivent depuis longtemps maintenant, tous les abonnés, puisqu'on est à 1600, plus de 1600 abonnés, donc vraiment ça fait super plaisir. Vous pouvez retrouver ma page Facebook juste ici, la vidéo précédente juste là, et n'hésitez pas, si jamais cette petite sauterelle vous tente bien, n'hésitez pas, vous avez les dispos juste en dessous dans la description, un petit site où vous avez donc toutes les disponibilités. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée, c'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.